parle de nos compétences fortes, mais la question dans le CF, c'est pas de connaître tes compétences faibles, c'est uniquement d'identifier parmi un ensemble de compétences, actuellement dans le nouveau référentiel, il y en a 23, quelles sont les compétences que tu maîtrises parfaitement. Les autres, tu les maîtrises pas aujourd'hui, mais peut-être que si on faisait la démarche dans 1 an, dans 10 ans, tu aurais vécu des expériences de vie qui te permettraient d'en maîtriser de nouvelles. Il n'y a pas quand on parle de compétences fortes, c'est pas par opposition à des compétences faibles. C'est uniquement de compétences fortes dans l'absolu, dans le sens où c'est les compétences que je maîtrise aujourd'hui compte tenu de toute mon expérience. Dans mon souvenir, là, parce qu'on a quand même fait une petite recherche pour voir lesquelles étaient en demande, là, des compétences comme soit le sens de l'initiative, soit l'autonomie, c'est 2 compétences qui peuvent, à la rigueur, être un petit peu interchangeables. La capacité de travailler sous pression, c'est quelque chose qui revient souvent. Le sens de l'organisation, c'est quelque chose qui revient souvent. La facilité à résoudre des problèmes, ou en tout cas, on appelle ça tirer des leçons d'expérience, mais la résolution de problèmes est quand même quelque chose là, qui revient souvent comme demande. Dans nos compétences fortes, nous autres, on appelait ça la capacité à tirer des leçons d'expérience. Okay? Parce que c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne est compétente, et une personne est compétente dans la mesure où elle est capable d'expliquer pourquoi elle a réussi ou manqué son coup. Là. Okay? Pourquoi elle a réussi à mobiliser une compétence X pour réaliser une action Y et atteindre un objectif Z. Si tu n'es pas capable d'expliquer ça, c'est qu'en réalité, tu ne sais pas vraiment ce que tu as fait. Tu as agi en appliquant une recette, et là, c'est pas de la compétence, c'est uniquement une espèce de savoir-faire aveugle. J'ai réussi, je répète toujours la même recette, puis ça marche à chaque fois, mais si je viens à changer un élément du contexte, ça ne marchera plus, et tu ne seras plus considéré comme compétent par les autres. Là. Donc, la compétence requiert, en quelque sorte, de la réflexivité. Ça requiert la capacité de la personne à prendre du recul par rapport à ce qu'elle fait, puis à se poser des questions. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, et puis une analyse du résultat. Là. Puis, naturellement, quand on parle de ça, on en arrive justement à la capacité de raisonner et la capacité là, de compétence qui serait comme tirer des leçons de l'expérience. Du fait que la démarche, nos compétences fortes, a été dessinée à l'origine pour une clientèle d'adultes peu alphabétisés et éloignés du marché du travail, elle est largement utilisée par des organismes d'alpha-pop, d'éducation communautaire, des organismes de développement de l'employabilité, mais c'est peu utilisé par des employeurs comme tels. Parce que, justement, ça suppose, c'est une démarche qui a quand même une quinzaine d'heures d'animation de groupe en 2 ou 3 séances. Ça suppose de réunir toute ton équipe et d'en parler. Chose qui est difficile à faire dans un milieu de travail. Mais si j'avais à vendre la nouvelle version de nos compétences fortes, je la vendrais justement en parlant du fait que pour un employeur, par exemple, ça pourrait lui permettre de savoir exactement, ou en tout cas avec une plus grande certitude, qui est capable de faire quoi dans son entreprise. Qui maîtrise telle ou telle compétence, et c'est du fait que c'est une démarche de groupe qui demande à la personne de livrer ses expériences et d'être convaincante, puis aux autres de reconnaître que tu possèdes telle compétence, je le reconnais, ou de dire, je pense que tu parles plutôt de telle autre compétence, puis là, c'est à la personne à faire la part des choses, puis à reconnaître. Compte tenu de cette dynamique de groupe-là, ça a aussi peut-être une valeur là, une valeur ajoutée sur la vie sociale d'un groupe de travail. Là. Ça peut servir à raffermir les liens, par exemple. Bref, pour faire une histoire courte,
Nos compétences fortes ne s'adressent pas spécifiquement à des employeurs. Ça s'adresse plus à des organismes qui font de la formation qui est destinée à des gens qui se cherchent un emploi.